Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Toujours dans le sujet de l'éducation, Cheikh Salim al-Ajmi hafidhahullah nous parle des dépenses pour les enfants. Et il nous dit que la dépense envers les enfants fait partie des devoirs imposés aux parents. Et ce n'est pas une chose dans laquelle on a libre choix, tant que nous avons les moyens. Parce que c'est les parents qui les ont mis au monde, bi'idhnillah. Et il serait injuste que ces enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes dans leurs besoins. Et ce sujet-là, il ne doit pas être discuté uniquement du point de vue du droit seulement, mais aussi du point de vue humain. C'est une exigence naturelle. Ça fait partie de la fitra, de la disposition originelle, de la saine nature. Il est donc normal que l'amour du père et de la mère se manifeste par le fait de subvenir aux besoins de leurs enfants. Cependant, il est aussi important d'aborder ce sujet du point de vue éducatif. Parce que la façon dont un père subvient aux besoins de ses enfants a un impact sur leur éducation, leur comportement, leur valeur morale, leur équilibre psychologique. Cette chose, elle contribue à façonner leur personnalité, bien qu'on s'en doute pas, hein. Mais la dépense pour les enfants contribue à façonner leur personnalité et leur estime d'eux-mêmes. Parce qu'un enfant qui grandit dans le besoin ou dans l'humiliation, eh bien, il développe souvent des blessures intérieures. Les parents doivent donc aborder la question de la dépense envers leurs enfants avec un cœur apaisé et une intention sincère. Parce que la joie qu'ils verront sur le visage de leurs enfants, elle se reflètera sur leur propre âme. La satisfaction de l'enfant a toujours un effet positif sur le cœur du parent, tout comme la détresse de l'enfant se répercute sur le cœur du parent aussi. On est heureux lorsqu'ils sont heureux et triste lorsqu'ils le sont aussi. Donc il est du devoir du parent qui possède des biens que de ne pas retarder cette noble action qui est de dépenser pour l'enfant et les besoins de l'enfant. Parce cette chose, elle est encouragée par la loi islamique et par la raison aussi. Donc le parent doit accorder la priorité à ses enfants dans ses dépenses. Il doit placer ses enfants avant ses plaisirs personnels. Parce que le plaisir de subvenir aux besoins des enfants, c'est une source de grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dinar que tu dépenses dans le sentier d'Allah, un dinar que tu dépenses pour affranchir un esclave, un dinar que tu donnes en aumône à un pauvre, et un dinar que tu dépenses pour ta famille. Le plus grand mérite est celui que tu dépenses pour ta famille. Et si on ajoute à ça la satisfaction des enfants et la reconnaissance qu'ils expriment, eh bien le bonheur du parent s'en trouve complet et les causes de la joie se multiplient. Le cheikh nous dit, il est étonnant de constater que certains parents, bien qu'Allah ait élargi leur subsistance, eh bien ils se montrent avares envers leurs enfants à toutes les étapes de leur vie. Ils les rendent malheureux et brisent leur cœur. Ils privent leurs enfants de ce qu'Allah leur a donné. Et du coup, ils se privent eux-mêmes aussi de la douceur d'être généreux envers leurs propres enfants. Le cheikh, il dit, et je ne pêche pas en disant que certains pères se cachent derrière des excuses et prétendent agir par sagesse ou par souci d'éduquer, alors qu'en réalité, c'est rien d'autre que de l'avarice, blâmable, et un cœur dur, dépourvu de la tendresse naturelle qu'Allah a placée dans le cœur des parents pour les inciter à dépenser pour leurs enfants. Et oui, c'est pas pour rien qu'Allah a mis naturellement de la tendresse dans le cœur d'un parent pour son enfant. C'est pour justement que cela soit plus facile pour lui, voire même un plaisir pour lui, de subvenir aux besoins de son enfant dans les limites de ses capacités. Il est donc triste de voir certains parents pouvoir, mais privés par avarice.
Et puis le cheikh nous raconte un récit très touchant. Il dit, l'un des récits les plus marquants que j'ai entendus disait, mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, me donnait parfois une petite somme d'argent de poche, alors que j'étais encore à l'école primaire. Mais c'était très rare. Et lorsque venait l'heure de la récréation, les élèves se rendaient au kiosque pour acheter de quoi manger, et moi je restais debout. Je les regardais, tristes et brisés. Je les voyais acheter ce dont ils avaient envie. Mais moi, je pouvais rien m'offrir. Je restais là à les observer, le cœur serré, jusqu'à ce que je rentre à la maison pour manger le repas du midi. La personne dit, je me consumais intérieurement de tristesse en voyant les autres enfants manger, rire, courir joyeusement pendant la récréation. Ce qui me blessait n'était pas seulement la faim, mais la honte devant mes camarades d'école. Je savais que mon père n'était pas riche et que son niveau de vie était bien plus modeste que celui des parents de mes camarades. Malgré ça, je les voyais acheter, boire, manger, rire, tandis que je contemplais leur visage souriant. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris que cette apparente insouciance cachait parfois d'autres manques. Certains de ces enfants qui semblaient heureux souffraient dans d'autres aspects de leur vie. Cette même personne continue, elle dit, je ne nie pas qu'après avoir grandi et qu'Allah m'a accordé des enfants et élargi ma subsistance, j'ai ressenti le désir profond de leur éviter ce que j'avais moi-même vécu. Cette personne raconte aussi que elle offre à ses enfants tout ce qu'elle peut et tout ce qu'elle voit d'intéressant. Peut-être même qu'elle va un peu dans l'exagération, pour combler justement cette tristesse qu'elle avait ressentie dans son enfance. Cette personne, elle dit, mon plus grand bonheur, quand j'étais petit, c'était qu'un camarade partage avec moi une part de son goûter. Un morceau de gâteau, un carré de chocolat ou un peu de friandise. Il dit, je vous avoue qu'encore aujourd'hui, malgré mon âge, il m'arrive de garder cette même sensibilité. Je ne supporte pas de voir un enfant regarder un autre manger sans pouvoir participer. Donc tout ça, ça rejoint le fait d'offrir à ton enfant ce dont il a besoin pour se sentir normal et comme tout le monde. On ne parle pas de pourrir et de gâter, mais de subvenir aux besoins nécessaires pour se sentir équilibré et harmonieux. Les dépenses scolaires et autres ne visent pas seulement à nourrir l'estomac, mais à procurer au cœur de l'enfant un sentiment de bonheur, dans la mesure où il participe à la joie de ceux qui l'entourent. Donc l'enfant, surtout durant son enfance, voit dans l'argent qu'on lui donne un moyen de partager, d'acheter, de se réjouir, de goûter au plaisir simple. Mais le problème, c'est que certains parents considèrent la dépense comme une simple nourriture pour l'estomac, sans se soucier de l'alimentation affective ou psychologique de l'enfant. Le cheikh dit, parce qu'il est spécialisé dans l'éducation, il dit, j'ai longuement observé, à travers les années, les souffrances affectives de nombreux enfants face à leurs parents. Et je peux dire sans exagération que j'ai jamais vu un enfant plus blessé intérieurement que celui dont le père est avare envers lui. Parce que l'avarice du père vis-à-vis de son enfant, c'est un signe de dureté du cœur. Un père avare humilie son enfant. Il l'oblige à supplier pour ses besoins. Il l'oblige à vivre dans la gêne et la soumission. Et ça détruit sa confiance en lui. Surtout quand il compare sa situation avec celle des autres enfants. Le cheikh dit, quand tu donnes une aumône à un étranger et que tu vois son visage rayonner de joie, ça te procure du bonheur, n'est-ce pas? Ça procure un bien-être. Alors que dire de ton propre enfant, dont le regard s'illumine lorsque tu lui offres quelque chose qu'il désire? Et donc le cheikh nous répète, donner à ses enfants ne se limite pas à satisfaire un besoin matériel, mais aussi et surtout à nourrir leur cœur, à les combler d'amour et de reconnaissance.
Voilà pour aujourd'hui, et on continuera ce même chapitre dans le prochain numéro, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.